Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo config et oui je sais normalement cette vidéo là aurait dû sortir ce jeudi à 20 h, mais il y a eu des petits imprévus. On m'a demandé de faire une config avec une RTX 3080 que je vais quand même présenter, mais étant donné les prix des 3080 j'ai décidé d'opter pour des solutions un peu différentes qui ont quasiment le même prix mais qui auront un rapport prix-performance bien plus intéressant. Dans cette vidéo là nous verrons non seulement des alternatives, mais en même temps je te donnerai quelques petits conseils pour bien choisir certains de tes composants. Je pense que ça peut être utile pour les plus néophytes d'entre vous. Avant de commencer cette petite vidéo, je te rappelle que tous les liens seront dans la description et si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant, ça me fera extrêmement plaisir et c'est super encourageant. Sache que la config commence dans les alentours de 2500 €, ça va plus ou moins varier en fonction de ce que tu vas prendre. Alors on va commencer avec les processeurs. Intel et son i7 13700KF qu'on retrouve à 442 €, il y a moins 5% de réduction, c'est pas grand chose mais c'est toujours bon à prendre. Son concurrent c'est le Ryzen 7 7700X, alors par contre on aura des performances qui seront plus élevées que le 7700X et on le retrouve au prix du Ryzen 9 7900X. Après c'est à vous de faire votre choix. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les nomenclatures de chez Intel, le F qui est dans le 13700KF signifie que le processeur n'a pas de partie graphique intégrée, ça fait que le processeur on le paye moins cher, mais on est obligé d'avoir une carte graphique à côté. Étant donné que c'est un PC de jeu, ça tombe bien, on aura soit une RTX, soit une petite RX pour accompagner ce processeur. Alors pour ce i7 13700KF, j'ai décidé d'opter pour l'Aorus Z 790 Elite AX qu'on retrouve à 330 €. C'est l'une des cartes mères les moins chères avec ce chipset là. Si tu souhaites avoir une solution un peu plus économique, tu peux prendre une carte mère de la génération antérieure. Fais bien attention sur le choix de ta carte mère, vérifie bien que la connectique te satisfait, que tu aies assez de, par exemple, d'emplacement pour tes SSD NVMe. Vérifie bien aussi le format de ta carte mère en fonction du boîtier que tu vas prendre. On retrouve trois principaux formats de carte mère. On a l'ATX qui est le format le plus standard, qui est le plus grand. Après, on a le micro ATX qui est un format intermédiaire et le mini ATX qui est le format le plus petit qu'on peut retrouver pour les petits boîtiers. On va passer chez AMD avec le Ryzen 7 7700X qui est pour moi le processeur avec le meilleur rapport prix-performance des processeurs dernière génération. On le retrouve à 383 € chez Amazon avec moins 23% de réduction. C'est une très belle offre. Après, si tu souhaites avoir un peu plus de performance, si tu souhaites streamer de manière plus régulière, tu peux opter pour un Ryzen 9 7900X. Il t'offrira des très bonnes performances. On le retrouve au même prix quasiment que le i7 qu'on a vu tout à l'heure. Pour la carte mère, pour ces processeurs que je viens de te présenter, je te propose l'Aorus X670 Elite AX, qui est en fait une variante de la Z790. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'elle se ressemble. Les mêmes conseils que je peux t'apporter. Par contre, ici, on peut pas prendre de carte mère de la génération juste avant, étant donné que la génération d'avant, c'était des sockets AM4. Alors, vu qu'on était sur les processeurs, quoi de mieux que passer sur le refroidissement de processeurs. Ici, je vais te présenter trois systèmes de refroidissement de processeurs différents. Je vais te présenter le Cooler Master ML240L, qui est la solution la plus économique, qui fera amplement le café pour le Ryzen 7 7700X. Après, si tu veux une solution un peu plus haut de gamme, tu as le H100X. Et si tu souhaites une version un peu plus encore haut de gamme et un peu plus grosse, tu as le H115i qui est un 280 mm. Alors comme tu peux le remarquer, je te propose principalement des water cooling. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que je trouve que c'est bien plus pratique. On n'est pas limité au niveau de la RAM, on n'est pas obligé de prendre des barrettes de RAM en low profile. Les barrettes de RAM en low profile, c'est des barrettes de RAM qui sont très petites. On n'est pas obligé de démonter son ventirad à chaque fois qu'on va être obligé de changer de RAM ou même d'en rajouter. C'est moins contraignant pour la carte mère, je trouve que c'est plus simple à installer. Enfin voilà, moi je trouve qu'il n'y a que des points positifs pour le water cooling que pour le ventirad. En plus de ça, maintenant les water cooling coûtent de moins en moins cher. Enfin certes, le ventirad coûte moins cher qu'un bon water cooling. Alors pour la RAM, moi j'ai opté pour des G-Skill de la DDR5 qui a 32 Go, cadence à 5600 MHz. Si je peux te donner un petit conseil sur le choix de ta RAM, je te conseille de privilégier à chaque fois des kits de 2 barrettes au lieu de kits de 4, parce que en fait ça pourra te laisser de la marge pour faire évoluer ta machine sur le long terme. Alors pour le stockage, tout va dépendre de ton utilisation type. Moi personnellement je te conseille de partir sur une base d'un SSD NVMe, comme par exemple ce SSD là de 2 Tera, et d'adapter un second système de stockage en fonction de ton utilisation, comme par exemple des disques durs pour un stockage de masse ou un autre SSD pour des gros débits pour de l'applicatif ou même des jeux. Alors du coup je te propose le Crucial P3+ de 2 Tera. Si tu veux, il y a aussi en 1 Tera. Ce SSD là offre des très
très bon débit, il a le PCI Express de 4ème génération. Après, si tu souhaites avoir une solution plus économique, tu as le Patriot P300 qui offre le meilleur rapport prix-stockage, enfin en termes de capacité. Alors pour les cartes graphiques, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je présente quand même une RTX 3080. Bon, personnellement, je trouve que ça vaut pas trop le coup. J'ai cherché vraiment à droite et à gauche, hein, rue du commerce, Cdiscount, Rakuten, LDLC, Top Achat. J'ai jamais réussi à la trouver en moins de 800 €. Donc je te la mets quand même là, une MSI RTX 3080 Ventus. Si tu souhaites avoir une solution qui aura vraiment le meilleur rapport prix-performance, je te propose l'ARX 7900 XT qu'on retrouve à 882 €. Il y a moins 17% de réduction dessus. Alors cette carte graphique là sera un peu moins performante qu'une 4080. Par contre, si on l'overclock, et ben on peut peut-être arriver au niveau des 4080. Si tu souhaites encore un peu plus de performance, et là je sais c'est quand même un budget assez considérable, il y a la RX 7900 XTX. Alors là c'est vraiment un gros format, c'est un format custom, donc on a un gros système de refroidissement, on a 3 connectiques pour alimenter cette petite carte graphique. Alors c'est 3 8 pins, donc la carte graphique il faudra l'alimenter comme il se doit, avec une grosse alimentation. D'ailleurs quand vous choisissez une carte graphique, faites bien attention à la longueur de la carte et aussi à l'épaisseur, voir si elle rentre dans votre boîtier. Et faites aussi attention à la capacité de votre alimentation. Comme solution, comme alternative de chez Nvidia, tu as la 4070 Ti qu'on retrouve à 979 €. Je trouve qu'elle est assez chère. Pour moi, le meilleur rapport prix-performance, c'était la 7900 XT. Enfin, je te la mets quand même là, on la retrouve à 980 €. C'est la moins chère que j'ai pu trouver. Pour le boîtier, c'est juste à titre indicatif. Je te propose le 4000D histoire de compléter cette config. Fais bien attention au choix de ton boîtier. Vérifie que tous les composants rentrent dedans, que ce soit le water cooling, la carte graphique, la carte mère. Vérifie que tout rentre dedans, même l'alimentation, parce que si tu prends un mini boîtier, il va sans doute falloir que tu prennes une alimentation SFX. Enfin voilà, vérifie aussi que tu as un bon airflow, ça sera vital pour tes composants. Pour clôturer un peu cette vidéo là, on va terminer sur l'alimentation, parce que faut bien alimenter tout ce beau monde, et moi je te conseille de partir sur une alimentation de 1000 watts, la Asus ROG Strix 1000 watts qu'on trouve à 191 €. En ce moment c'est assez compliqué de trouver des alimentations pas trop chères avec des beaux rendements et des grosses puissances. Donc là c'est une alimentation certifiée 80 plus Gold, je te mettrai le tableau de ce que ça signifie. En soi le 80 plus Gold c'est une certification d'un certain rendement pour un certain taux de charge, donc plus qu'on va prendre une grosse certification et plus qu'on aura des meilleurs rendements. Si tu souhaites avoir une solution un peu plus économique, tu peux opter aussi pour une alimentation semi-modulaire. Tu auras le 24 et le 6 pins qui seront non déconnectables, de toute façon c'est obligé, t'en as besoin. J'espère que cette vidéo là aura pu t'aider, aura pu être utile. Si ça a été le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on se retrouve à la prochaine, ciao.